Bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Sébastien, vous me connaissez peut-être. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller voir les premières vidéos qui ont été réalisées sur Ici et Ailleurs, puisque c'est moi qui ai créé cette chaîne YouTube. Delphine m'a rejoint un petit peu plus tard, mais c'est peut-être Delphine que vous avez l'habitude de voir. Ne cherchez pas les images, je vous le redis, il s'agit d'un podcast, c'est-à-dire que ce sera un format audio. Et donc, pour une fois, vous n'aurez pas d'image. C'était un peu le challenge parce que c'est vrai que moi, je suis consommateur de podcasts. Dans la journée, j'écoute toujours un ou deux podcasts. Alors, il y a certaines personnes que je suive et donc ça me permet d'avoir des informations tous les jours au quotidien sur les thématiques que j'ai choisi de suivre. Mais c'est aussi parce que c'est pas mal comme ça quand je prends une douche le matin, quand je suis en semaine et qu'en semaine je m'agite. Et j'aime bien aussi me nourrir intellectuellement, apprendre des choses. J'ai pas forcément le temps de lire des articles, des choses comme je le souhaiterais. Le podcast est un bon moyen en voiture, dans le métro, dans le bus, en avion, quand j'attends un rendez-vous, quand je me balade, quand je cours. C'est un bon moyen de mettre mes écouteurs dans les oreilles et puis d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors en tout cas, j'aurai besoin de vous, avec Delphine, on aura besoin de vous pour savoir si vous validez ou non ce format et si entre deux vidéos de Delphine sur Ici et Ailleurs, je vous glisse régulièrement un podcast ou pas simplement. Donc j'avais dit que j'en faisais 3 à l'essai, ça en fait partie. À l'issue des 3, je verrai si je continue. Aujourd'hui, on va parler des digital nomades. Vous connaissez peut-être ce mot, digital nomade. Vouloir devenir digital nomade, c'est avant tout vouloir être libre. Il y a beaucoup de métiers qui se font déjà sur Internet. Mais la moitié des travailleurs de demain travailleront sur Internet de toute façon. Par contre, digital nomade, c'est plus que ça. L'idée principale, c'est la liberté. C'est-à-dire que les bases de la motivation de cette espèce particulière viennent de là. C'est une nouvelle génération de travailleurs qui adapte ses horaires à sa guise et qui crée son propre job. Fini les horaires fixes, les réunions surprises, les collègues que l'on subit. Le digital nomade, il choisit ses collaborateurs et ses horaires tout en réalisant le rêve de beaucoup, se mettre à son compte. Là où certains attendent impatiemment les congés payés, ces nouveaux humanoïdes là que sont les digital nomades n'ont pas de compte à rendre, ils n'ont pas d'autorisation à demander, ils prennent leur vie en main et voyagent où ils le souhaitent, quand ils le veulent, ils ont juste besoin de quelque chose, c'est une connexion Internet. Qu'est-ce que c'est le travail d'un digital nomade? Si vous posez cette question, peut-être dans un coin de votre tête, vous ressentez de la curiosité, voire même de la jalousie. Et là, je vous le dis, c'est bien normal. Qui ne rêverait pas d'une telle situation? Le digital nomade exerce donc une activité commerciale sur Internet. On trouve dans le monde plusieurs espèces, les rédacteurs, les photographes, les marketeurs d'affiliation, les web designers, les développeurs de logiciels, les concepteurs graphiques, ceux qui font du commerce en ligne via des boutiques comme Amazon ou qui font du dropshipping. Et il y a les concepteurs de formation. Alors, comment font les concepteurs de formation pour vendre les formations sur Internet? En fait, ça, c'est mon job et c'est aussi le job de Delphine. Donc, je pense qu'on est assez bien placé pour vous en parler. Créer et vendre des formations sur le net, c'est à la portée de tout le monde. Alors, il faut quand même se dire qu'on a envie de le faire parce que sinon, on ne va pas y arriver. Il existe néanmoins des connaissances à avoir ou si on ne les a pas, c'est des connaissances à apprendre. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce job, c'est qu'on apprend en permanence. C'est évident qu'on n'a rien sans rien et qu'il n'y a pas de solution miracle. Les maîtres mots de la formation sur Internet, c'est la persévérance. Et je dirais même aussi l'apprentissage et la volonté de vouloir évoluer. Pour faire simple, il faut trouver un sujet, qui soit son créneau à soi, sa passion, que ce soit les animaux, la santé, la comptabilité, le tir à l'arc. Il faut se spécialiser car réaliser des formations trop généralistes, ça sera difficilement commerciable. Chacun doit trouver sa niche. On dit que le sujet de admettons que vous voulez faire des formations, il faut que vos formations soient nichées. Créer sa première formation, c'est une phase intéressante de création et de recherche dans laquelle il faudra choisir son support, qu'elle soit en vidéo, qu'elle soit écrite, qu'elle soit en podcast comme aujourd'hui. La création de vos modules de formation vous amèneront à apprendre et à vous améliorer, ce qui génère un sentiment de satisfaction personnelle, ça je vous le garantis. Une fois votre formation créée, il faut se concentrer sur la promotion de votre produit. Nombreux sont ceux qui proposent des articles sur des blogs, des vidéos sur YouTube et Vimeo afin de se créer des communautés, Snapchat, Instagram, des plateformes de podcast.
Chacun affinera sa propre technique marketing en choisissant des réseaux sociaux à eux, Facebook, Twitter, Instagram, je vous le disais, afin de constituer une liste de followers qui seront susceptibles de vous acheter vos formations. Réfléchissez bien si vous êtes sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Periscope, à chaque fois vous allez être sur des publics différents. La dernière étape qui est très redoutée des débutants sur Internet, c'est la création de ce qu'on appelle le tunnel de vente, c'est-à-dire la création du cheminement qui vous amènera les visiteurs de votre blog vers l'achat de votre produit. Cette phase-là entre consulter un blog, consulter un site Internet, appuyer sur un bouton pour pouvoir s'intéresser à un produit et acheter ce produit, ce qu'on appelle le tunnel de vente, c'est vrai que c'est un passage un peu délicat, mais enfin avec une formation, comme il en existe sur Ici et Ailleurs, je vous mettrai le lien d'une formation par exemple si vous voulez jeter un œil en dessous dans les commentaires. On entend parler de business automatisé, je vais vous expliquer ce que c'est. Une fois que le produit numérique a été créé, une fois que votre produit audio, une fois que votre produit vidéo, votre formation numérique en tout cas, a été créée, l'automatisation du système de vente permet à son vendeur de ne pas se préoccuper ni du paiement, ni de la livraison du produit. Admettons que vous achetez sur Amazon, il y a un moment donné, vous achetez un produit physique, il y a bien un moment donné dans lequel quelqu'un va prendre réception de votre commande, préparer votre commande, la mettre dans un carton, l'expédier, il faudra que ça aille à la poste et il faudra que vous alliez récupérer, ou chez vous, ou dans un point relais, il faudra que vous alliez récupérer votre produit. Ça, c'est un bon système pour du produit physique, mais puisque vous êtes sur un produit numérique, vous allez pouvoir automatiser votre système. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous préoccuper ni du paiement, ni de la livraison du produit. Le client achète une formation, par exemple, ou plusieurs, et le produit est disponible directement après le paiement en ligne. L'Heureux Digital Nomade, après avoir mis en place tout le côté technique de l'automatisation, peut regarder ses revenus sur la plateforme de vente, mais se consacre surtout à la réalisation de vidéos promotionnelles ou d'articles ou de nouvelles formations. Alors ça peut paraître assez simple, ce n'est pas très compliqué dans l'absolu, mais simplement vous ne pouvez pas le faire tout seul, ou si vous allez l'apprendre tout seul sur Internet, vous allez y consacrer trop de temps, il y aura un manque à gagner par rapport au fait que vous pourriez acheter une formation et mettre en place ce système automatisé assez rapidement. Combien de temps ce nouveau business ou combien de temps cette nouvelle race de digital nomade travaille-t-il chaque semaine, chaque mois? On entend des réalités différentes. On a des personnes qui nous disent que depuis la sortie du bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, que de nombreux web marketeurs travaillent 4 heures par semaine. Alors ça peut être vrai, mais ça ne l'est pas. C'est une question qui peut pas avoir une réponse stricte, car il y a pour beaucoup la digital nomadité, ça permet de se consacrer au voyage, aux rencontres, à leur famille ou à leur occupation. Nombreux sont ceux qui travaillent effectivement entre 4, 5 à 10 heures par semaine, comme je vous disais dans la philosophie de Tim Ferriss dans son livre. Mais c'est vrai que c'est un bouquin qui a permis à beaucoup d'ouvrir les yeux et puis sur les rouages de l'automatisation de son travail et sur le moyen de ne plus perdre de temps dans son travail. Mais cet ouvrage, c'est une ode à l'intelligence moderne. Ça regroupe la pensée d'un homme habile et malin qui emprunte d'une vision. Ça a servi de modèle, c'est vrai, à beaucoup de bienheureux, comme il les appelle dans son livre. Mais l'auteur, c'est ça, les qualifie d'une race à part. Mais simplement, si vous voulez mettre un business en ligne, moi, j'y consacre pas 4 heures par semaine et Delphine, je crois pas non plus. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, si vous voulez faire des choses comme ça, ne serait-ce que créer du dropshipping ou un magasin sur Amazon FBA ou sur la création de formations, sur Facebook, ou etc., vous allez y passer plus de temps. Mais on peut, en fonction de son temps disponible, si vous êtes au chômage, c'est parfait. Si vous ne travaillez pas, c'est parfait. Entre deux recherches d'emploi, vous pouvez vous lancer. Ils sont nombreux les exemples de personnes qui étaient au RMI et qui sont lancées dans l'achat d'une formation sur Amazon, FBA, ou sur du dropshipping, ou sur la création de formations sur Internet et qui aujourd'hui ne vivent que par leurs revenus. Et après, ils sont intelligents. Ils font des placements, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit des placements dans la crypto-monnaie entre nous, qui font des investissements, on va dire. Dans la crypto-monnaie, c'est pas un placement sûr du tout. Qui font des placements en bourse. En bourse, il peut y avoir des placements sûrs ou des placements immobiliers. Mais à un moment donné, il faudra quand même y consacrer du temps. Donc soit vous avez toute votre semaine de disponible, vous pouvez y consacrer toute votre semaine et y travailler 4, 5, 6 heures par jour. Vous avez vu, c'est même pas exceptionnel en temps de travail.
les résultats vont vite venir, vous allez vite commencer à vendre quelques produits, etc. etc. Mais personne, ce que je veux vous dire, c'est ne commence ce système-là, ne travaille 4 heures par semaine et se génère des revenus astronomiques. Pour ça, il va falloir travailler. Par contre, une fois que vous avez 10 formations en ligne, 15 formations en ligne, que vous y avez consacré, je ne sais pas moi, 6 mois de travail, vous pouvez vous la couler douce un petit peu si vous voulez, parce qu'il y a toujours des formations qui vont se vendre. Et comme le système est automatisé, vous pouvez aller vous coucher, vous réveiller le matin et avoir vendu 3 formations. Combien est-ce qu'on gagne du fait d'être digital nomade, en tout cas du fait de travailler en vente de formation? Certains se servent de cette activité pour arrondir leur fin de mois, je vous le disais, ou mettre de l'argent de côté, pour pouvoir partir en vacances, pour payer une année d'études, etc. Sur une année, je vais vous dire que ce n'est pas réellement très compliqué de sortir 3 000 – 4 000 euros. C'est même vraiment pas très dur. Par contre, il y en a d'autres qui, au bout d'un moment, ont démissionné pour se consacrer pleinement à leur activité parce qu'ils ont compris que leur activité sur Internet, pour le peu qu'elle soit bien sentie, va leur permettre de générer plus d'argent que leur travail, pour le peu qu'ils aient un salaire ou un SMIC ou un salaire peu élevé. Ainsi, les revenus ils peuvent donc être utilisés soit comme un argent de poche, soit se transformer comme une manne financière importante. Il n'est pas rare de voir des digital nomades qui gagnent 1 500, 2 000 jusqu'à 5 000 euros par mois. Pour les plus assidus d'entre eux, il est également possible de gagner plus. Il y a certains poids lourds français au web marketing qui dépassent les 100 000 euros par mois. À l'heure actuelle, si la blogosphère américaine elle est déjà en plein essor depuis de nombreuses années, les blogueurs français sont en train de faire la différence. Peut-être, c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau pour prendre une place, en tout cas sa place sur le marché. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je ne sais pas répondre vraiment pour vous, mais si vous aimez votre travail, que vous aimez avoir un cadre, qu'on vous indique les missions que vous devez réaliser, que vous appréciez avoir un emploi du temps réglé voilà, toute l'année, ou alors même parce que votre boulot vous permet de vous arranger dans votre temps, je vais dire que non, quoi. Si votre job vous va, ça ne sert à rien d'en sortir. Par contre, si vous avez l'ambition de construire votre propre travail, de travailler par vous-même, vous n'avez pas besoin de prérequis, ça peut être fait pour vous, que vous soyez étudiant, salarié depuis de très longues années. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations et qui sont salariés en même temps. Vous avez une preuve à l'autre bout de ce podcast pendant que j'enregistre. C'est que moi je suis salarié pour une partie de mon activité dans un job qui me plaît, que je n'échangerai pas pour rien au monde pour l'instant. Peut-être que j'aurai envie d'en changer, mais je fais aussi du web marketing et je travaille aussi sur Internet pour une autre partie de mon temps. Donc il suffit de s'arranger, moi ça ne me pose aucun problème de faire les deux. Donc vous n'avez pas besoin de prérequis. Je vous disais étudiant, salarié, à n'importe quel poste, que vous soyez maman au foyer, papa au foyer, etc., au chômage, au RSA, rien n'est impossible. Il s'agit d'avoir une prise de conscience que jusqu'à l'âge de la retraite, vous n'allez pas travailler pour vivre, mais vivre pour travailler avec un petit espoir que peut-être une fois cette carrière terminée, vous allez enfin vivre. Alors, on connaît tous ce proverbe, quand on veut, on peut. Ça s'applique exactement à ce schéma. Quand on veut, on peut. Et puis, moi, j'aime bien l'idée que le travail fait quand même partie, une grosse partie de ma vie. Je ne sais pas combien de temps vous travaillez par jour, mais moi, je travaille un petit peu chaque jour. Et ça me permet d'avoir beaucoup de relations, de progresser, etc. etc. Donc, pour moi, c'est important le travail. Je ne le subis pas, quoi. Et si je l'ai subi avant ça, il y a quelques années en avant, je travaillais dans un boulot qui ne me plaisait pas. J'ai fini par en partir. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité, de me créer une opportunité si on veut. Ce n'est pas non plus une question de chance parce que j'étais au fait de tout ce qui se passait, mais j'ai souhaité en partir et trouver un autre job, me reformer. Et puis dès que j'ai entendu un petit peu ce travail sur Internet, ça va faire 2 ans maintenant que je suis dessus, ça m'a permis de créer des activités et je suis un homme heureux parce que j'ai beaucoup progressé. Je ne vous parle même pas de pognon bassement, je vous parle de progrès. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes formé? Moi c'est chaque semaine que je me forme au moins sur quelque chose et j'apprends énormément. Comment vendre sa première formation sur Internet? Je vous disais, si on pose la question à 100 digital nomades sur Internet, la réponse qui reviendra le plus souvent, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont formés. Alors il ne s'agit pas de mauvaise publicité parce que je ne vais pas vous refourguer un produit. Forcément, si vous voulez aller voir sous la vidéo en description, il y aura une proposition de formation, mais allez vous former où vous voulez. Mais sincèrement, malgré l'apparence ludique et puis le côté farfelu qu'on peut voir de personnes qui travaillent sur Internet de par le monde, il s'agit d'un métier à part entière. C'est de l'entrepreneuriat. Vous confierez une entreprise à une personne sans formation?
Bien sûr que non, eux non plus. Donc les digital nomades se forment. L'avantage, c'est qu'on ne risque pas grand-chose au démarrage, si ce n'est le 100 ou 200 euros de la formation qu'on aura investi, plus 20 balles pour se faire héberger son site web, ou 80 balles si vous avez en plus pris un template particulier. Mais je veux dire, ce n'est pas un investissement très cher. Alors de nombreux sites internet permettent de se former sur tous les domaines que vous choisissez. Il faut s'assurer qu'ils tiennent la route, c'est sûr, car il y a tout sur internet. C'est ça le problème aussi. Alors préférez ceux qui semblent avoir des preuves avec des tarifs abordables. C'est pas besoin d'investir 1000 euros au début dans une formation. Évidemment, avec le cumul des formations, ça peut arriver à 1000 euros. Moi, j'ai bien dépensé 1000, 2000, peut-être bien plus de 5000 euros depuis le début de mes mises en place de business sur internet. Mais j'ai dépensé comme un investissement pour que mon business soit de plus en plus compétitif. Je n'ai pas mis 5000 euros sur la table directement. C'est d'ailleurs de l'argent que je n'ai pas dépensé de ma poche. Enfin, je veux dire, je l'ai dépensé de mes revenus générés par Internet. Je n'ai pas pioché dans mes revenus autres pour sortir de l'argent de formation. Jamais. Et ça, je vous conseille à part les formations du début, d'investir 150, 200 euros dans une formation. Ça vous permet de mettre en place votre business, quel qu'il soit. Et puis après, vous verrez si vous voulez réinvestir 200 euros. De toute façon, c'est un investissement, vous allez les gagner à condition que vous alliez au bout de la démarche. Vous allez les regagner directement derrière. Donc les tarifs pour les débutants qui souhaitent se lancer, voilà, moi je vous dirais à titre indicatif, entre 150 et 200 euros, ça me paraît une bonne chose. 100 euros si jamais. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à consulter la vidéo qui se trouve en lien sous ce podcast dans la description, qui vous permettra de faire un petit peu le point sur ce que c'est que travailler sur Internet, sur pourquoi est-ce que moi je choisis la vente de formation sur Internet. Et puis je crois que j'ai même une vidéo dans laquelle je vous donne 5 précieux conseils complètement offerts pour bien être au fait de l'ensemble du projet, de bien l'avoir compris. Et puis après, si vous êtes intéressé encore à cette phase-là, eh ben, il ne restera plus qu'à vous lancer. Et peut-être qu'un jour, vous deviendrez digital nomade, c'est-à-dire que vous aurez le loisir ou pas de voyager à travers le monde pour pouvoir faire vos formations, que vous soyez de la maison ou à Bali. C'est la même chose à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous voulez que je continue à faire des podcasts sur des thématiques différentes. La prochaine sera consacrée au voyage. Si jamais vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre en commentaire. Et puis voilà, à l'issue de ces 3 podcasts, je vous rappelle que je verrai en fonction de l'intérêt que ça a suscité, si je continue à le faire sur cette chaîne ou pas. Je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien sur Ici et Ailleurs.